Podcast 51 sur 365. Qui suis-je ? Donc j'ai reçu en email des demandes pour me demander du coup qui est-ce que je suis, comment j'en suis arrivée là. Et c'est légitime de se poser cette question. J'en parle un petit peu sur mon site internet, mais c'est vrai que dans ce podcast, je vais pouvoir te raconter un peu plus en détail. Donc comme tu le sais, je m'appelle Marie Madec, c'est mon prénom. Donc je suis pas quelqu'un de spécialement intelligente, j'ai pas passé de classe par exemple à l'école, j'ai pas de don particulier. J'ai suivi un cursus scolaire classique, on va dire, avec une moyenne générale correcte, tu vois. Donc je suis plutôt sensible, donc c'est cool pour ressentir les émotions, se connecter aux animaux ou aux gens, mais ça peut aussi être dérangeant parce que par exemple je supporte pas le bruit. Donc ça m'est vraiment très inconfortable et j'ai du mal vraiment à supporter ça. Donc j'ai un style plutôt neutre. Donc j'ai découvert il n'y a pas longtemps sur Instagram le hashtag neutral style. Et les gens ils m'ont souvent jugée par rapport à ça parce que j'aime pas trop les couleurs, surtout pour les vêtements, même dans ma maison et tout. Depuis j'ai découvert que le neutral style ça apaisait. Et ça m'étonne pas. Étant sensible, j'ai besoin d'apaisement régulier. Même les couleurs, elles m'agressent au final, c'est logique. Donc après avoir passé mon bac S, donc c'est bac scientifique, je sais même pas maintenant à l'heure actuelle comment ça se nomme les bacs, je savais pas quoi faire dans ma vie. Étant moyenne partout et ne sachant pas du tout quoi faire, j'ai décidé de faire des études dans ce que je maîtrisais le mieux, le sport. Donc le sport a été pendant longtemps un moyen pour moi en fait de me sentir bien. C'est donc avec la plus grande logique que je me suis inscrite en fac de sport. Mes parents n'ayant pas les moyens de me payer un cheval étant jeune, je n'avais donc pas de cheval. Mais j'ai eu la chance de pouvoir faire des études. Donc mon rêve d'enfant, d'ado en tout cas, c'était d'avoir un cheval. Mais ça n'allait pas être pour tout de suite. Alors que j'étais en fac depuis peu, ma petite sœur, elle s'est acheté son poney, un Connemara magnifique. Mes parents avaient déménagé à ce moment-là, je vivais donc plus chez moi, et là, il y avait plein de terrains près de chez eux. Donc elle a pu avoir un cheval. Dans la même année, j'ai rencontré mon compagnon actuel, dont je vous parle de temps en temps dans le podcast. Donc mon compagnon était passionné par Pat Parelli et le horsemanship, et les chevaux évidemment du coup. Et d'ailleurs quelques années plus tard, pas à ce moment-là, mais quelques années plus tard, il a enseigné ça, et il a fait le même métier que Robert Redford. C'est un peu cliché de dire ça, mais c'est vrai. Donc à cette période-là, donc l'éthologie, ensuite renommée équitation éthologique, commençait à se faire connaître en France. J'ai donc découvert cette pratique alors que j'étais moi en fac de sport. Ça m'a direct passionnée évidemment, mais je ne voulais pas travailler dans les chevaux et en plus j'avais pas mon cheval. Donc je pratiquais un petit peu avec les chevaux de ma sœur, le cheval de ma sœur, les chevaux que mon compagnon avait. Mais j'avais des croyances sur ce sujet. Et j'étais tellement timide que je me voyais pas faire ça. Vraiment, non. J'ai continué mes études et j'avais soif de voyage. Je voulais en fait découvrir le monde. Mon rêve à l'époque, c'était de vivre l'expérience de l'auberge espagnole. Donc je sais pas si vous connaissez ce film. Il s'agit de vivre dans un pays étranger, de faire tes études là-bas et vivre en fait avec plein de personnes qui sont de nationalités différentes. Enfin, tu vois, c'est trop cool. Alors je me suis inscrite pour faire ma licence 3 avec Erasmus. J'ai choisi l'Angleterre. Problème, mon anglais était très mauvais. Donc je connais pas la prononciation et d'ailleurs je ne connais toujours pas la prononciation. Je vais bientôt prendre une formation pour la prononciation. Une formation en ligne. Mais bon, bref, là à l'époque il n'y avait pas de sélection. J'ai été prise, coup de bol quoi, parce que franchement sinon j'aurais pas été prise. Arrivée là-bas, j'ai beaucoup travaillé. J'avais 4 heures de cours par jour seulement et je passais 4 heures en plus à tout traduire ensuite. Donc j'ai bossé 2 fois plus que les autres. Je n'ai pas fait le cursus sport pur car je pouvais choisir entre physiologie du sport, soigner les blessures des sportifs, etc. ou sport d'extérieur avec 4 heures de sport par jour. Non merci. Donc j'ai pris physiologie du sport. Je suis sortie de cette année avec d'excellentes notes car le système de notes était différent de ce que je connaissais. En France, par exemple, dans une matière, prenons un exemple, tu as 12 cours à revoir pour une matière. Dans l'examen, on va te noter sur une partie d'un cours.
Donc si tu as révisé, tu peux réussir. Un peu tout révisé, tu peux réussir à peu près, quoi. Mais tu sais que sur les 12 cours, tu vas pas forcément tout connaître à fond. Si t'as pas révisé du tout, bah tu loupes. Ou ça t'as révisé, mais vraiment trop léger, bah du coup, tu auras pas forcément accès à cette partie du cours qui t'ont demandé. Et si t'as révisé à fond une partie seulement et que c'est celle-là qui tombe, bah super note, quoi. Ça, c'est aussi un peu la chance. Et en Angleterre, c'était différent. En fait, à l'examen, donc sur les 12 cours, sur 4 cours, t'avais 4 choix. Et tu pouvais choisir un parmi les 4 sur le sujet que tu voulais aborder. Donc, tu prenais évidemment celui que tu connaissais le mieux et ça te facilitait grandement d'avoir des bonnes notes. Anglais ou pas anglais. Voilà, je te raconte la suite demain. À demain!